fait l'actualité. Tout cela, on développe à 7 heures. Merci beaucoup à vous, Jérôme Kouakou. 7h, seconde session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Adama Bakayoko est dans ce studio aussi avec nous. Premier sujet parmi les titres de Jérôme Kouakou, le centre d'enfouissement pour les déchets ménagères chez nous, les ordures ménagères, chez nous en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle, et vous allez en parler dans La Parole est à vous. Bonjour. Bonjour Thierry Anjoal. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'échange. La Côte d'Ivoire va bientôt disposer d'un centre de valorisation et d'enfouissement technique qui va permettre d'éliminer les déchets dans des conditions respectueuses de l'environnement. Les travaux de construction de ce nouveau système de gestion des déchets prévus pour être opérationnel courant juillet 2018 ont été officiellement lancés lundi dernier. Comment, selon vous, cet ouvrage pourra-t-il régler durablement l'épineuses question de la gestion des ordures ménagères et autres déchets solides? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil, mais avant, découvrons quelques-uns de vos commentaires sur notre page Facebook. D'abord, mademoiselle Akissi Seka Aubin, ce projet, je suis heureux pour ce projet qui devra suivre celui du traitement des ordures depuis nos maisons en fonction de leur nature. Aussi, la durée de ces centres 7 ans inquiète. Qu'adviendra-t-il à la fin de ce délai, s'interroge-t-elle. Alors, mademoiselle Seka, vous avez la réponse dans l'invité du jour tout à l'heure avec Abou Sila et son invité qui a été très clair. 7 ans, c'est le temps d'exploitation de sa compagnie, mais le projet demeure pour bien longtemps encore. Une autre dame au standard et nous en sommes très heureux. Nous encourageons d'ailleurs les dames à participer massivement à cette émission. Emilienne Yao est à Yopougon CIE. Bonjour Emilienne. Bonjour, monsieur. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous a au bout du fil. Alors, Emilienne Yao, voilà donc la nouvelle. Un centre technique d'enfouissement vient d'être, les travaux de ce centre-là viennent d'être lancés à Kosiouin, c'est vers Songon, je crois. Alors, en tant que femme, en tant que gestionnaire de famille, de foyer, comment appréciez-vous l'annonce de ces travaux? En tout cas, j'apprécie très, très, très bien. Parce que ça me fera plaisir parce que Abidjan sera encore plus propre. Donc, je suis très, très, très d'accord. Je suis très flattée. Alors, quand on dit femme, on dit aussi propriété. Vous êtes en première ligne de ce combat constant là, contre l'insalubrité, d'où cette joie matinale. Moi, je préfère que Abidjan soit encore plus propre parce que dans les villages, quand il fait jour, chaque matin, les mamans balaient. Et que nous, les dames d'Abidjan, nous élevons chaque matin pour balayer les quartiers et jeter les ordures dans les endroits prévus pour que la vie soit encore plus propre, pour que nos enfants soient en bonne santé. Alors, ce centre va permettre certainement de régler le problème de la salubrité, mais comme vous le dites si bien, à la base, il faut aussi un comportement éco-citoyen des familles, à la base d'abord, pour permettre la collecte de ces ordures et les transporter ensuite vers ce centre d'enfouissement Emilienne Yao. Je n'ai pas saisi. Je dis que le travail en amont, c'est d'abord la gestion de ces ordures, mais déjà, en aval, c'est la gestion des ordures par le centre. Mais en amont, déjà, vous, à la maison, il faut avoir ce comportement éco-citoyen pour regrouper les ordures, les trier. Quand tu arrives dans le quartier, je suis une mère. Chaque jour, à partir de 5h30, je suis au dehors. Je balaie bien ma devanture. En tout cas, je balaie bien ma devanture. Ok. En tout cas, vous êtes un exemple donc à suivre, Emilienne Yao. Merci beaucoup d'avoir donc participé à cette émission. On encourage d'ailleurs les femmes à prendre part au débat. Elles ont aussi la parole. Lassina Diarra est à Abobo. Bonjour Lassina Diarra. Bonjour monsieur Adama Bakayoko. Alors, on vous écoutait Lassina Diarra sur le sujet. Oui, le centre là est la bienvenue. Nous attendons sa venue en juillet 2018. Oui. Parce que nous savons que le problème de déchets, l'enlèvement des ordures est très important pour le bien-être de toute la population. Donc tout le monde doit s'y mettre pour aider le gouvernement à aller vraiment à réussir cette mission-là. Ok, d'accord. Je pense que ça a été bien pensé.
Ok. Merci bien. L'opération Grand Ménage qui a été initiée par le ministère, et chacun doit en amont faire ce travail-là pour que vraiment l'enlèvement des déchets toxiques, des déchets, des ordures ménagères soit vraiment une réussite. Ok. Merci beaucoup, Lassina Diarra. Merci beaucoup. Vous qui êtes à Abobo d'ailleurs, Abobo a vraiment besoin d'une cure de jouvence dans cette commune. On va rapidement préciser, Lassina Diarra, vous le disiez tantôt, c'est pour juillet 2018, mais là, cette précision, c'est en juillet 2018, c'est le premier casier de ce centre d'une contenance de 4 millions de tonnes de déchets solides ménagers et assimilés qui sera donc opérationnel, donc au plus tard, au mois de juillet prochain. Emmanuel Orso est en ligne. Il nous appelle donc de Trècheville. Bonjour Emmanuel Orso. Bonjour monsieur Adama Bakayoko. Alors vous vous réjouissez donc du lancement des travaux, mais pour vous surtout c'est l'un des engagements du président Ouattara à la COP 21 qui est ainsi en train de se réaliser. Franchement cette fois-ci il faut vraiment le noter. Je pense que le gouvernement a trouvé la solution sur ce nouveau site qui va donner toutes les garanties des épurations et de traitement efficient des ordures. Tout à l'heure, l'invité a dit valoriser les déchets. Vraiment, ça c'est un grand mot. On valorise les déchets. Or, pour nous, les déchets, ce sont les déchets, c'est vraiment que nous voyons. Or, en fait, les déchets, c'est un trésor. Et là, je voudrais remercier particulièrement ce docteur gouvernemental d'avoir répondu aux exigences des engagements qu'a pris le président de la République pendant la COP 21 sur l'impact de l'insalubrité sur notre environnement. Et ça, c'est bien parce que le site d'Akodo est totalement dépassé. Et quand Akodo se fermait, tout Abidjan toussait. Et cette fois-ci, vraiment, quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est pas bon, il faut le dire. Et ça, le président a pris l'engagement au niveau international. Aujourd'hui, ça devient une réalité. Nous devons être fiers de cet engagement-là. Et ça, il faut l'encourager. Merci. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup, Emmanuel Orso. La Côte d'Ivoire est donc ainsi en train de respecter ses engagements pris à la COP 21. Je le rappelle, c'est donc le sommet sur le changement climatique tenu à Paris il y a de cela bientôt 3 ans. On part maintenant à Yopougon avec Antoine Ago. Bonjour, Antoine. Bonjour, monsieur. Alors, on vous écoute, Antoine Ago, vous qui êtes d'ailleurs intervenu sur notre page Facebook. Et pour vous, il faut éviter que les mêmes problèmes d'Akodo se répètent dans ce nouveau centre. Tout à fait. C'est une très bonne initiative de la part du gouvernement ivoirien. Cependant, avec l'avancée démographique suivie de lotissement anarchique, j'espère que cette décharge sera bien isolée. Et donc, les études seront bien menées dans ce sens-là, pour éviter les mêmes problèmes de la décharge du village d'Akodo. Parce qu'ils voient que les riverains se sont beaucoup plaints et que, vraiment, ils n'aimeraient pas que les mêmes choses se répètent à ce niveau-là. Donc, j'espère que les études ont été bien menées dans ce sens-là. Oui. Et là, c'est mon inquiétude. Oui. C'est une très belle initiative. OK. On vous a bien compris. En tout cas, le Premier ministre a été très clair donc, au lancement de ces travaux. Il faut éviter que les populations subissent donc les conséquences de ce centre. Je crois que toutes les garanties lui ont été données et on espère que cela sera fait. D'ailleurs, c'est un site, je le rappelle, de traitement écologique d'au moins 1 250 000 tonnes de déchets par an. Il sera livré donc le 6 juillet prochain. Le démarrage irréversible donc, du processus de réhabilitation et de fermeture de la décharge d'Akodo est ainsi lancé selon donc, le Premier ministre, toujours à cette cérémonie donc, du lancement des travaux. Yéman Kwaku Florent est à Tabagne. Bonjour Yéman. Bonjour mon frère Adama Bakayoko. On vous écoute. Je crois que pour moi il faut saluer cette initiative. Il va dans la droite ligne de la gestion de notre environnement. Et on dit aujourd'hui une âme saine dans un corps sain. Et moi je dirais aujourd'hui un corps sain dans un environnement sain. Et pour réussir cette bonne opération de la gestion des ordures ménagères, je demanderai à tous une discipline dans le civisme et au respect des mesures en vigueur. C'est-à-dire parvenir nous-mêmes à gérer nos ordures, déposer les ordures au lieu indiqué pour le ramassage. En faisant cela, je pense que nous pourrons réussir vraiment cette œuvre qui est venue à sa juste valeur pour gérer un peu notre écosystème. OK. Merci beaucoup, Yéman. Excellente journée à vous là-bas
à Tabagne ainsi qu'à toute la population de cette partie est donc de la Côte d'Ivoire. Un tour rapide sur la page Facebook avant de retrouver Konan Kwasi qui est à Boaké. Grégoire Yao Konan à Sanguiné. Le travail doit être fait en amont, à savoir encourager les Ivoiriens à s'approprier la propriété comme le fait déjà la ministre Anne Ouloto. Sinon, quelles que soient les infrastructures qui seront mises en place à l'instar de celles de Kosiouin pour traiter les ordures, leur importance sera sans effet. La propriété doit être une devise pour tous les Ivoiriens. Bonjour, Konan Kwasi depuis Boaké. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute, Konan Kwasi. Sincèrement, c'est une très belle initiative. Si et seulement si le gouvernement détache des personnes pour s'occuper de ça sérieusement. Parce qu'on a vu des décisions qui ont été prises concernant les sachets et on retrouve toujours les sachets concernant la cigarette. On n'est pas fumé dans les lieux publics, on retrouve ça. Donc je voulais que le gouvernement prenne une initiative pour choisir des gens qui seront là spécialement pour ça. Ils sont détachés des corps habillés, des chercheurs, tous ceux-là sont là et ceux-là devaient être bien traités. Quand je dis bien traités, on voit, vous savez de quoi je veux parler. Il faut tout cela pour que ça puisse prendre. Parce que si on commence, on le dit, et ceux qui s'occupent de ça ne sont pas bien traités, on ne voit pas. Il est parti sans aller donc au bout de son idée. En tout cas, je pense vous avoir compris, il faut mobiliser donc du personnel, d'abord des forces de sécurité, aussi des agents pour la bonne tenue de ces endroits. On espère peut-être qu'il nous reviendra pour nous éclairer son idée. On retrouve maintenant notre ami Vassougou Dosso qui est à Azaguié. Bonjour Vassougou. Bonjour M. Barayo. On vous écoute, hein, Vassougou Dosso. Oui, M. Barayo, moi je pense que ce centre d'évaluation et d'enfouissement ne pourra pas régler totalement l'instabilité en Côte d'Ivoire. Hein. Que l'État trouve des solutions, il pense à créer tout le centre de ce genre à l'intérieur du pays. Parce que, et puis encore également, les entreprises qui emploient, les recrutent ne font pas également le travail qu'il faut. Ils encadrent ces entreprises maintenant qui sont recrutées. Parce que souvent on trouve que ces véhicules sont en panne, c'est vieillissant, il n'y a pas de changement des véhicules, les ordures traînent dans la rue. Je pense que l'État trouve des solutions pour cela aussi également, parce que le sol est bienvenu, mais il faut encore, pour accompagner les ordures, il faut que ce soit propre. C'est ce que je le dis, toi, M. Barayo. Ok, merci beaucoup. On vous a compris, Vassougou Dosso. Le centre, c'est bien, mais convoyer les ordures vers ce centre avec des moyens de locomotion assez adéquats, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Vassougou. Excellente journée à vous là-bas à Azaguié. D'Azaguié, pour atterrir à Abidjan, il faut passer forcément par Abobo PK18. Et là, nous avons camarade Drissa. Bonjour. Bonjour, M. Bakayo. Alors, camarade Drissa, vous également, vous avez posté un commentaire sur notre page Facebook. Vous mettez surtout l'accent sur la transformation de ces déchets. Oui, M. Bakayo. Comme la dame l'a bien dit là, ce centre sera là pour lutter contre l'insalubrité d'abord. Pour cela, elle a bien dit qu'on ne verra plus de déchets traîner par-ci par-là dans la ville d'Abidjan. Je pense que c'est une bonne solution pour le cas de vie même des Ivoiriens. Ok. Donc, le traitement des déchets, tout cela va empêcher donc les ordures d'inonder nos rues. Et pour vous, c'est une très bonne solution, n'est-ce pas, camarade Drissa? Très bien, monsieur Mbarayo. Merci beaucoup, excellente journée. Abobo PK18, Achille Méli Tako est toujours à Abobo, du côté de Avocatier. Ils sont nombreux, les Abobolais, à s'intéresser à la question de la salubrité. Bonjour, Achille. Bonjour, on vous écoute. Merci, vraiment, c'est une bonne initiative. Nous parlons en tant qu'enseignants et nous parlons en tant que famille. Ça veut dire déjà, comme on le disait en amont, si nous prenons garde et nous nous engageons tous en tant que famille pour nettoyer autour de nous dans les différents foyers, c'est quelque chose. Mais en tant qu'enseignants, il faudrait déjà qu'à la base, nous donnons ces instructions à nos enfants. Depuis même la maternelle, jusque dans les classes supérieures, quand l'enfant prend conscience déjà dès le bas âge et qu'ils investissent dedans, on leur dira que ce qu'on a fait là, c'est pour les générations futures. Donc à eux maintenant de prendre conscience et que ce ne soit plus le cas d'Akwedo, mais plutôt que Kosiouin soit aussi un élément nouveau aussi dans la gestion de nos ordures en Côte d'Ivoire. Je crois que le président a vu clair, mais que toute la Côte d'Ivoire s'investisse et s'engage aussi sur cette lancée-là, afin que la Côte d'Ivoire soit aussi un jour citée en exemple
on parle de la propriété au Ghana, on parle de la propriété dans tel coin. Mais pourquoi pas aussi, pour qu'on dise à Abidjan, Terre des Lagunes aussi, parle aussi de la propriété dans toute l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Achille Méli. Avec vous, donc, on va se mettre à rêver de cette ville d'Abidjan-là, ville sans saleté, donc ville propre, perle des lagunes, perle donc de l'Afrique de l'Ouest, c'est votre vœu. On va rêver avec vous. Le temps pour nous de faire un tour sur la page Facebook. Yacouba Ganame est à Lakota. Il faut dire merci au gouvernement qui pense au bien-être de sa population, mais il faut organiser le secteur avec les collecteurs qui parfois veulent marcher sur les entreprises et vice-versa. Donc, les communes doivent aider cette structure avec la collecte de ces ordures ménagères. Francis Quadio, très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, plus précisément pour les grandes villes. À mon sens, cela va contribuer à répondre à la question de l'insalubrité à Abidjan. Fofana Abdoulaye, merci au gouvernement car ce centre va régler le problème de l'insalubrité à Abidjan. Vivement que chaque région ait son unité de traitement de déchets pour donner enfin un visage reluisant à notre pays et améliorer notre santé au quotidien. Et puis, Bosson à Sérémy, une très bonne nouvelle, mais en même temps, il faut rester prudent et attendre l'effectivité de cette opération avant d'agir. Plusieurs actions ont été annoncées et n'ont jamais vu le jour. Cependant, pour la réussite de cette opération, il faut renouveler tout le matériel roulant de la société concessionnaire pour éviter de créer des bouchons sur l'autoroute du Nord. Notamment, on termine avec Roger Nyanzou qui est à Bafia. Bonjour Roger. Bonjour Roger Nyanzou. Bonjour. On entend encore les coqs chanter, il fait très tôt là-bas à Bafia. Alors on vous écoute, vous êtes le dernier à intervenir. Ben moi je dis que merci, que Dieu veille vraiment la réalisation de ce projet. Et surtout mes félicitations au ministre Anne Rouloto pour ce combat contre l'insalubrité. Aujourd'hui, c'est tous nos parents et frères de Akouedo qui seront quand même épargnés de ces odeurs de diabone depuis des décennies. Encore, il faut que ces déchets soient transformés à d'autres fins. Voilà. Okay. Merci beaucoup, surtout d'avoir été très bref. Roger Nyanjou, excellente journée à vous. Excellente journée donc à tous les auditeurs. Ainsi s'achève donc ce quart d'heure d'échange avec vous. Demain, retrouvez Abou Sila pour un autre sujet tout aussi intéressant. Sujet qui sera dévoilé sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant la fin de la journée. À bientôt. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. La revue des titres. Débutons ce tour de nos quotidiens par Fraternité Matin qui consacre sa grande une à la mission du vice-président au Rwanda. Développement des affaires d'un camp expose la réussite du modèle ivoirien à Kigali, écrit le quotidien gouvernemental. Ici en Côte d'Ivoire, RHDP, accord parfait entre Bédié et Ouattara barre à sa une le jour plus. Pourtant, l'Inter affiche à sa une. Parti unifié, alternance 2020, Bédié piège Ouattara. C'est dans ce contexte que le ministre Adjoumani adresse une lettre ouverte dans Fraternité Matin. Adjoumani qui fait des confidences à la une du quotidien Le Jour Plus. Bédié n'a envoyé personne à la haie. Pendant ce temps, Tikenja fait encore parler de lui. L'artiste reggae parle de Bédié, Ouattara et Gbagbo à la une du Soir Info. Il faut éviter à la Côte d'Ivoire une sortie par la petite porte. Il faut éviter au président Ouattara une sortie par la petite porte. Bédié est à la base des problèmes du pays. Je ne serai jamais dans la lutte pour la libération de Gbagbo. Des titres à découvrir dans nos journaux ce matin. Bonne lecture à tous et c'est ici qu'elle s'achève notre parcours. Appel à une rédaction, on a beaucoup de mal à joindre donc notre correspondant. On va se retrouver lundi prochain pour cette matinale. À bientôt. Radio Côte d'Ivoire, c'est l'actualité nationale et internationale. Des points d'information à toutes les heures. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport.
Radio Côte d'Ivoire, Tibisso 99.1 FM. Bonjour et bienvenue à tous. La santé bucco-dentaire passe d'abord et avant tout par le brossage des dents au moins 2 fois par jour avec un dentifrice au fluor. Le fluor est indispensable pour protéger et lutter efficacement contre les attaques de la plaque dentaire. Santé au quotidien. Pour l'efficacité d'une bonne technique de brossage, optez pour une brosse à dents souple. Faire un mouvement de rotation allant de la gencive aux dents pour chaque mâchoire et ce pendant 3 minutes. Vous pouvez compléter le brossage par l'utilisation d'un fil de soie dentaire pour enlever les résidus que la brosse à dents n'a pas pu éliminer. En plus d'un bon brossage des dents, les aliments sucrés sont à limiter, surtout avant d'aller dormir. Pour le sourire blancheur, les dents saines et la laine fraîche, le tabac est quant à lui votre pire ennemi. Les premiers effets néfastes du tabac apparaissent bien souvent dans la bouche et au niveau des dents. Alors avant de songer au blanchiment des dents qui fait polémique, l'arrêt de la cigarette vous permettra déjà de garder un beau sourire. Santé au quotidien. Et si vous souhaitez préserver votre capital dentaire, privilégiez plutôt les aliments qui obligent à bien mastiquer. Il s'agit des pommes, des crudités, des produits laitiers. Un dépistage ciblé est recommandé 1 fois par an auprès d'un dentiste pour prévenir les caries et éventuellement faire un détartrage. Il est donc important que vous preniez l'habitude de consulter tous les ans votre dentiste pour garder de bonnes dents et un beau sourire. Une très bonne journée à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. C'était Santé au quotidien, votre magazine du bien-être. Présenté et réalisé par Djenibou Karamoko. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Maman, j'ai un entretien demain. Je n'ai rien à me mettre. Donne-moi ta chemise, elle sera prête demain. Je vais utiliser mon nouveau savon aux agents de brillance. Voilà, tu peux y aller maintenant. Wow, je l'ai. Merci Fanico, mes hommes font toujours bonne impression. Fanico protège l'éclat de vos couleurs.